Ah ben oui, là, c'est au Canada, c'est beau, Conseil canadien. Puis ça finit que c'est un très beau livre. Bonjour, bonjour tout le monde. Bon dimanche. Alors, je me présente, Madeleine des Tricoteuses du quartier. Chérie, je pense que tu vas être obligée d'aller laver mes lunettes. Elles sont trop sales. Excusez-moi, là, mais là, avant, mais là, en levant la tête, j'ai vu que ça s'est envoyé. Alors, bienvenue. Alors, je suis Madeleine, copropriétaire des Tricoteuses du quartier. On est situé au 1583 rue Fleury-Est à Montréal, 514-796-6972. Notre site, c'est écoledetricot.com. J'ai été briefé avant. Mais, oui. Ben oui, tu te présentes jamais, tu fais ben oui, non. Le retour du devin en arrière de la caméra nous fait penser souvent à des choses, c'est bien pratique, là. Oui. Alors, en ce beau dimanche ensoleillé, il fait très froid, donc se tenir au chaud et tricoter, quelle bonne idée. Écouter des mini-séries, j'ai jamais autant écouté de mini-séries en tricotant, mais là, ça va pas bien mon affaire. Là, j'ai encore défait 3-4 fois mon chandail, mon écharpe. C'est pourtant, là, c'est 2 mains en droit, 2 mains en vert. C'est pas bien compliqué, là, mais non, je sais pas, là. Je suis dans le trouble. Mais c'est pas grave. Mais on continue. Avoir plusieurs projets pour changer. Bien, j'ai plusieurs projets. Je tricote. Après ça, bien, là, j'étudie pour faire quelque chose sur le tricot, pour donner de l'information sur le tricot. Je fais d'autres choses que de tricoter. Je fais à manger, j'entretiens. Malgré que là, ton père recommence à travailler à temps plein à partir de demain. Là, qu'on va sécher. Oui, parce que Danny, il fait beaucoup. Danny, il cuisine énormément. C'est très, très pratique, mais c'est parce qu'à un moment donné, moi, je ne fais plus rien. Là. Ben, je ne fais plus rien dans la cuisine. Je fais plus rien. Je fais plus rien dans la cuisine, je fais la vaisselle. Alors, on a changé les rôles. Alors, aujourd'hui, on vous fait le grand lancement de la nouvelle base à Gabriel. Pour fêter notre 5 ans. Ça fait 5 ans au mois de janvier qu'on est propriétaire de la boutique. Alors, qu'on s'est lancé dans cette grande aventure qui a eu des hauts et des bas. On est content qu'on soit encore unis, hein, chérie? Il y a eu plus de bas. Et de haut, des bas. Des bas. Mais non, on est content qu'on soit rendu à 5 ans, qu'on ait passé au travers de ces 5 dernières années qui ont été merveilleuses à certains moments, mais très difficiles à d'autres moments. Mais c'est pas grave, on est fort pour c'était beaucoup plus merveilleux que d'autres, mais c'est sûr qu'avec la pandémie, qu'avec tout... oui, la pandémie, puis... le fait de tenir... c'est ça. Tenir une entreprise. Mais c'est correct d'apprendre à tenir une entreprise parce que il y en a qui naissent entrepreneurs, puis d'autres qui sont devenus entrepreneurs sur le tas. C'est mon cas. Alors, oui, moi j'étais un petit soldat qui exécutait les ordres, j'étais secrétaire. Moi, on me disait quoi faire, j'étais bien correct, mais là, c'est moi qui dis quoi faire, puis... Alors, on a des gens de partout ce matin, hein? Les Hautes-Laurentides, Matane, Jonquière fait moins 33. Moi, j'ai à 33, Jonquière. Ben oui, c'est pas surprenant, mais on est tellement bien à moins 33. Tu sors dehors, puis les narines te sèchent. Tu sais, non. Moi, j'aime pas ça. J'ai pas l'impression que je vais saigner du nez parce que, tu sais, non, moi, j'aime tellement ça. Mais si vous saviez comment j'aime l'hiver, puis que j'aime les moins 33, mais je préfère le froid sec que le froid humide, par exemple. C'est un beau temps pour aller faire de la motoneige, là, avec le vent, là, bien habillé, là. Tu sais, oui, je m'ennuie de ça, chérie. C'est une bouffée de chaleur. Moi, à moins 30, il n'y a pas de problème. Bon, alors, la semaine passée, je vous avais parlé d'un livre que j'ai acheté chez Renaud-Bré, à Édition Le Pastèque, Le Tricot. Et je vais juste vous montrer des petites images, puis vous lire un peu. Moi, je l'ai acheté pour ma petite fille. Alors, j'ai écrit un petit mot d'amour dans le livre. J'espère que nous allons rester tricotés serrés. C'est vrai que... Alors, là, la petite fille, l'histoire, c'est que la petite fille qui s'appelle Madeleine et qui est très bien écrit, E-I-N-A, parce que souvent, les personnes vont m'écrire A-I-N-A, mais c'est E-I-N-A. Je n'étais pas destinée à la laine. J'étais plus destinée à faire la baleine. Ça s'écrit comme une baleine au lieu de laine. Tu sais? Ben non, mais c'est le même que je disais tout le temps quand j'étais jeune, quand tu me disais A-I-N-A, je dis non, comme la baleine, E-I-N-A. Bon, ma grand-mère, elle s'appelle Léa, a toujours tricoté.
Puis là, elle dit qu'elle n'a jamais travaillé, qu'elle était toujours à s'occuper de sa tralée d'enfants, mais elle faisait des chandails, des bonnets, des foulards. Et là, je ne veux pas vous conter le punch, là. Ou si vous voulez, vous pourriez bien le laisser savoir, puis je pourrais vous lire à chaque semaine quelques pages. Les comptines de Madeleine. Les comptines de Madeleine. Non, mais si vous voulez, là, tous les dimanches, je pourrais vous lire un petit peu... Ben oui, commence-le. On va commencer. Moi, j'aime bien. OK. Le tricot. Ma grand-mère Léa a toujours tricoté. Toujours. D'aussi loin que je m'en souvienne. Même quand j'étais bébé, le tic-tac de ses aiguilles se mêlait à ceux de la pendule. Ma grand-mère tricote des mitaines, des tuques, des chandails et bien sûr des foulards. Des foulards fabuleux qu'on appelle aussi écharpes ou cache-colle. Grand-maman Léa n'a jamais travaillé. Enfin, je veux dire qu'elle n'a jamais eu de vrai métier. Oh. Elle n'avait jamais eu de vrai métier comme mon grand-papa Hector. Elle est toujours restée à la maison. Elle a élevé une tralée d'enfants, comme elle dit, qui l'ont occupée à plein temps. Mais une fois la maman endormie, sa passion était le tricot. Avec ses aiguilles, elle devient magicienne et tricote des images qui racontent des histoires. On a l'impression qu'elles prennent vie. Elle a même tricoté un incroyable foulard pour mon oncle Guillaume qui adore le Moyen-Âge. Dommage que je ne sois pas douée comme elle. Alors, si tu veux juste montrer, parce qu'on va continuer, les images. Il y a des gens ce matin qui disent que ça coupe, mais ici, tout a l'air d'être correct. Le Wi-Fi est bon. Si tu veux montrer juste les images. Quelques illustrations, parce qu'elles sont belles, les images. Puis vraiment... après ça, on continuera la semaine prochaine. La suite, la semaine prochaine. La suite, la semaine prochaine. Les comptines de Madeleine. Les comptines. Alors, c'est une jolie histoire sur le tricot. C'est par Jacques Goldtim. Non, on tourne là jusqu'au fleurs. Oui. Montre les images. Voyons, Dani. Pas trop loin, là. Pas après, parce que la suite, c'est la semaine prochaine. La suite, là, elle fait des foulards, elle fait des mitaines. Non, tourne. Je vais y aller. Non, mais tourne encore. Tourne une autre. Oui, une autre page. Bravo! Puis une autre page encore après celle-là. Oui, j'en sais d'autres d'après. C'est pas l'histoire, là. T'as pas écouté l'histoire? T'as pas écouté l'histoire, hein? Jusqu'au foulard, encore une autre fois, tu tournes une autre page, jusqu'au foulard de M. Guillaume, qu'il a fait pour son fils Guillaume. Son nom. Ben, c'est son nom, mais la grand-mère l'a fait pour son fils. Okay. Suis l'histoire aussi. Suivez l'histoire, suivez l'histoire. Allez, on écoute. Vous allez voir un quiz après. Elle a fait. Est-ce que c'était long? Comment elle s'appelait? Qui s'appelle? Qui voulait avoir un foulard à toi? Léa est-elle la petite fille ou la grand-mère? Ah, bonne question. Puis là, c'est drôle parce que quand j'ai lu le livre, je l'ai acheté en même temps avec Louise Aymar. Puis quand j'ai commencé à le lire, je vois que la petite fille s'appelle Madeleine. Tu sais, je trouve ça cute. Mais elle, les deux noms qui suivent, Léa, puis l'autre, c'est... pas Éléonore, mais je me souviens plus. Je m'excuse, Louise. Là. Mais les deux noms là-dedans, c'est les deux noms de sa petite fille, de ses petites filles à elle. Ah oui, c'était vraiment cute. Là, bon, alors, la semaine prochaine, la suite du livre Le Tricot. On a reçu cette semaine des arrivages. Oui, on a reçu... de la laine à bas, l'héritage print. L'héritage print... très aimé, hein? Moi, je l'aime beaucoup, beaucoup. C'est un 75, puis Stéphanie aussi, d'ailleurs, qui travaille ici. C'est 75 mérino, 25 nylon. Fait que c'est une laine à bas. Elle est vraiment super... OK. Bon. Donc, c'est ça. C'est un 2,25 à 3,25. C'est une laine à chaussettes. On peut en faire des fleurs, des châles, n'importe quoi, un col. Non, elle est tellement douce, elle est là. super douce. Puis elle, c'est des stripes. Oui, si ça fait du rayé. Ça fait du As-tu faim? On l'a dans le côté, la photo. Oui. Oui. Fait que ça fait du ligné. Fait que ça fait du ligné. Sinon, il y a ceux-là aussi qui font un petit peu plus comme du chamois-riz, qui est comme... Ouais, là, j'avais commandé pour le jacquard, parce qu'il y en a qui aimaient beaucoup le jacquard, mais ils ont de la misère à... On a discontinué. Ah ouais? Ceux avec les motifs de jacquard, oui. Ils vont garder juste le ligné. Ah ouais? Ah, que c'est triste, hein? Je connais des clients encore un peu en stock, mais ouais, là, ils vont garder le ligné. Qui n'aimeraient pas bien ça. Pour faire des chaussettes rayées. C'est ça. Elle est belle, elle.
Ça, c'est le licorne. Le nom, c'est licorne. Le nom de la couleur, c'est licorne. Personne m'écoute. Mais écoutez-vous, vous! Le nom, c'est quoi, licorne? Après ça, on a eu la Prolana Alicante 13, en plus, c'est rendu en italien. Alicante 13. Alors, c'est un coton stretch. Oui. C'était la nouveauté du mois de mars, donc on l'a reçu pour janvier. On l'a eu de dedans. C'est pour ça que tu me disais ça. C'est vrai, moi, je pensais qu'on était rendu. En tout cas, c'est laine, coton, laine, puis polyester évité, qui est élastique, puis un autre polyester. Donc, il est un petit peu élastique, il est super belle. Tiens, oui, pour faire des bas. Alors, pour ceux qui souffrent d'enflure aux pieds, moi, tu sais, ma grand-mère, elle pourrait me faire une paire de bas de même. Là. Carole, c'est ça que je vais t'envoyer, parce que c'est élastique. Moi, je vous savais, je ne commenterai pas ma vie encore, là, mais j'ai eu un grave accident de voiture et j'ai eu une opération à la cheville que j'ai plus d'os dans ma cheville qui tient. Donc, ma cheville, souvent, enfle. C'est du métal. En tout cas, ça enfle beaucoup. Puis, ça me prend des bas élastiques pour... Non, parce que la cheville, le soir, ça lance. Tu peux pas avoir une chaussette standard avec une... Moi, c'est en dessous de comment on appelle ça? Pas l'alvéole, mais le boule. La boule de la cheville, c'est un nom, là. Ça s'appelle... voyons. Je sais pas. Je te dis que l'éducation, vous l'avez. S'il vous plaît, si vous voulez, l'image gèle continuellement. Là, ils disent que l'image gèle. T'es-tu sur le bon Wi-Fi? Oui, on est sur le Wi-Fi. Tout est beau. Puis moi, ici, je vois pas que ça coupe du non, tout. puis moi non plus. Okay. Là, il y en a qui disent que chez eux, il n'y a aucun problème. Il y en a d'autres qui disent que ça coupe. Là, il fait moins 30 dehors. Là. Ça peut arriver que l'Internet gèle aussi. Ça gèle aussi. Bon, OK. Alors, Malléole, je savais. J'étais pas loin, là. Je l'aurais jamais trouvé. Non, mais ça, l'éducation. Vous avez jamais appris ça à l'école, la malléole, le pied? J'ai parti des chevals. J'ai pas appris le corps humain, j'ai fait de l'équitation, fait que je connais les parties des chevaux. Ah oui, mais toi, t'as pas fait à l'école, vous apprenez pas ça? J'ai pas appris ça, non. Bon, OK, on passe à d'autres choses. Dans mon temps, mon père m'avait demandé, moi, c'était quoi les... Comment il m'avait demandé ça? J'en ai perdu. Ma soeur, elle rit beaucoup parce que les 7 sacrements. Il m'avait demandé ça à l'école. Il m'avait demandé à table, bien sérieusement. Non. T'as-tu appris les 7 sacrements à l'école? T'avais pas été capable de dire? Moi, j'avais dit oui. Puis là, il a dit c'est quoi? Puis là, j'avais tout descendu les mauvais mots. Ah. Les mauvais mots. Mais c'était ça ou non? Ben, pas tout. Ah. Le sacrement, c'est le mariage, vas-y, Mais, et il avait fait un saut, il avait appelé le directeur à l'école. Ah ouais. Ah ouais. En tout cas, tu veux-tu me passer ma mitaine? Oui, ta mitaine lardée. Avec le petit bout. Okay. Alors, la semaine passée, on vous avait montré que j'avais de la laine mèche pour feutrage. Et j'ai réalisé après que c'est ce que j'avais utilisé pour faire ma mitaine lardée. Alors, bonjour les amis! Mettons qu'elle n'est pas réversible. Non, mais plus vous la portez, là, elle n'a jamais été portée ici. Elle là. a tout le temps resté... Alors, plus vous la portez, plus la laine va feutrer et ça vient très, très chaud. Je sais que dans les cadeaux pour les itinérants, il y a une madame qui a donné ces mitaines-là, entre autres. Et c'est vraiment là, merveilleux. Là. À moins 30, il n'y a aucun problème avec ça. C'est sûr que c'est mes premières mitaines, le pouce. Je pense que j'en ai fait un qu'une. Il manque de longueur. Il manque de longueur, mon pouce. Mais ça fait des grosses mitaines au début, mais plus ça va, plus vous le tapez, plus ça feuille et ça devient chaud. Alors, on a exactement ce qu'il vous faut ici pour réaliser ces mitaines. Ça fait comme des petits cœurs, hein? C'est joli. Oui, c'est juste comme une maille, fait que ça fait... Oui, ça fait comme un petit cœur. Oui. Après ça, cette semaine, ce que j'ai fait... Il y en a qui disent que l'envers de la mitaine, ça ressemble à la boule COVID. Oui! Omicron! Comme dans le bye-bye, la chanson de Pierre-Yves Desmarais, là. Omicron! Attends-moi, c'était quoi le... Je l'oublie, là, mais... C'est vrai que ça... Les mitaines Omicron. Omicron. Alors, cette semaine aussi, ce que j'ai fait, parce que j'étais en train de préparer des petites choses, souvent le monde me demande quel point prend plus de laine. C'est pas facile à répondre, là, ça. C'est assez, ça dépend de vous puis tout ça. Mais toi, tu le sais-tu, quel point?
Ben, je dirais le point de mousse, point de riz, tous les points un peu pour... Non? Le point de mousse, oui. Et les points qui ont un motif, comme les torsades. Oui. Ça mange beaucoup de laine. Ceux qui en mangent le moins, c'est le jersey et les jetés. Tout ce qu'il y a d'ajouré. C'est quoi? Il y a des trous. Il y a des trous, Magdalene. Alors, c'est les deux. Mais... Si vous faites quelque chose qui a un long foulard, puis que vous ne voulez pas trop manger de laine, bien, vous le faites en jersey. Vous savez que le jersey roule sur le côté, donc il faut toujours faire une petite bande de point mousse, parce que même quand vous le bloquez, malgré que toutes mes recherches qui disaient c'était en jersey, vous bloquez puis ça ne roule plus. Moi, je l'ai fait beaucoup, là, puis ça continue à rouler même après le blocage. Alors, maintenant? Maintenant? Ben non, mais si tu veux-tu dire des choses? Non. Ben que ça fait 5 ans. Puis que pour 5 ans, toi, tu as trouvé une nouvelle base. Puis qu'est-ce qu'elle te faisait penser, cette base-là? Bien, en fait, c'est que j'avais proposé quelques choix différents à Madeleine et à Dani, mais on est arrêté sur cette base-là parce que on fait la présentation, c'est la Zeba, le nom. Et on a choisi cette base-là parce que c'est par moment, c'est pas tout le fil qui est comme ça, mais par moment, c'est un fil de grosseur fingering à 2 brins. Puis, il y a un brin crème écru et un brin noir ici et là. Donc, ce que ça fait, c'est que quand moi, je vais teindre, en fait, le fil noir va rester noir, fait que ça va colorer différemment. Fait que ça donne tout un effet à la laine complètement différent. Fait qu'on a choisi cette base-là parce que le fil blanc et noir, c'est comme Madeleine qui sont ensemble. Madeleine ensemble. Madeleine et Dani. Madeleine est ensemble. Seul, je fais un ensemble à moi-même. T'as pas raison. Je suis un ensemble. L'ensemble de On est dimanche. Oui. Donc, Madeleine et Dani qui sont... c'est comme l'alliance entre Madeleine et Dani, puis moi qui mets de la couleur par-dessus, fait qu'on aimait... C'est cute. Ben ça, quand elle nous a conté ça, son père avait les larmes aux yeux. Et moi aussi. Puis c'est ça, elle vient nous mettre de la couleur. Oui, elle nous en met de la couleur. Crayez-moi sur parole, pas juste en boutique, dans la maison aussi. Oui, tout le temps. Alors, c'est un super de beau produit. C'est 80 mérino, 20 de nylon. C'est un aiguille 2,25 à 3, un échantillon 28 à 32, quantité 365 mètres pour 100 grammes. Les laines... swirl là, ou zébré habituellement, c'est souvent du 100% laine péruvienne ou Highland ou qui est plus rustique. Bon, on l'avait trouvé BFL, 100% BFL. Oui, ça aussi, j'en avais trouvé. Mais je trouvais ça... Quand j'ai tombé sur cette base-là, j'étais tellement contente parce que, justement, on peut en faire des chaussettes aussi. Donc, on peut se faire plein de choses, là, des tucs, des cols, des chandails, des mitaines, mais aussi des bas. Il y a du nylon dedans. Donc, elle est résistante pour faire des bas. Quand on fait un choix Quand on fait un choix de laine, c'est sûr que moi, ici, j'ai une préférence beaucoup, puis je l'ai toujours dit, là, pour la fingering. C'est une laine que vous avez beaucoup de métrage dedans. Donc, souvent, si vous voulez juste vous faire un col, bien, vous pouvez la doubler. Bien, c'est ça, si on veut grossir, tu sais, un fil fin, un fil de grosseur fingering, on peut soit la doubler, on peut rajouter un mohair, on peut la tricoter avec des aiguilles plus larges aussi pour donner un autre style. On peut vraiment faire plein de choses. Fait que c'est ça qui est le fun avec ce grosseur de fil-là. Cette grosseur de fil-là. Ouais. Fait que c'est pas... Qui est plus économique aussi. Parce que c'est sûr que le projet que vous faites avec une fingering va durer plus longtemps que si vous la faites avec la Bolki. C'est sûr que la Bolki, bien, tu fais ça une journée, là. Mais au niveau qualité-prix, au niveau plus prix, je trouve que ça vaut plus la peine d'investir dans une laine fingering que dans n'importe quel autre produit. Alors, tu as fait des belles couleurs. C'est comme, aussi, je veux dire que c'est une belle alternative. J'ai vu un petit commentaire passer. C'est une belle alternative au Spin Cycle qui est connu sous ce nom-là. C'est quoi Spin Cycle? Spin Cycle, c'est que, mettons que la laine, elle a 4 brins, mais il va avoir, mettons, 4 couleurs différentes, puis que ça va être tordu ensemble. Ils vont être filés ensemble à différents endroits. Fait que souvent, ça va faire des dégradés ou ça va faire des changements de couleur, mais c'est le fait que les fils
soient de différentes couleurs puis quand ils sont tordus ensemble. OK. Fait que ça, c'est pas du spin cycle parce qu'il y a juste 2 couleurs, en fait. Il y a juste écru et noir. Puis c'est pas à toute la longueur non plus du fil, c'est par moment. Donc, c'est vraiment du zébré, là, du zébran. Mais c'est une belle alternative, par exemple, aux patrons qui utilisent des laines de type là, à plusieurs brins tordus ensemble, là, de type spin cycle. OK. Donc, pour de la brioche, pour vraiment plein de choses, là, c'est vraiment super. Oui. Okay. Fait qu'on peut peut-être... Pour faire aussi du yoke. Oui, mais je vais aller chercher mon ordinateur. Puis en attendant, Dani, si tu veux montrer peut-être couleur par couleur, là, prends le temps de montrer les couleurs avec les numéros. Donc, ils sont disponibles sur le site. Là, c'est ça. Pour l'instant, j'ai 10 couleurs. En fait, 12 avec ces 2 petites-là. Je pensais pas que tu allais commencer par ceux-là. Je voulais attendre pour montrer les patrons. Donne-moi là. Mais ils sont tous ici, les deux rangés. Tout ce qui est haut, puis en bas, tu touches pas. OK. Va chercher ton ordinateur. C'est ça. Je vais aller chercher pour vous montrer les modèles. Puis comme ça, vous allez pouvoir avoir quelques idées de patrons. C'est là. Moi, tout ce que je lis, moi, je suis plus capable de lire, parce que quand je lis, là, c'est une femme qui cherche Armageddon. Donc, Gabrielle continue par numéro. Oui. C'est la même chose, c'est des coloris uniques. La semaine prochaine, je vais avoir 10 nouvelles couleurs qui vont être différentes. Donc, moi, c'est un gros coup de cœur que j'ai eu pour cette base-là, parce qu'on peut faire des choses qui sont simples. Cécile Lemieux a dit que ton écheveau de bas rouge que tu avais dans les mains correspond-elle avec la 24? On va vous répondre. On va vous répondre. Donc, c'est ça. J'ai perdu mon fil. Non, mais les patrons, là. C'est beau, ça. Donc, c'est ça, en fait. Ce que je disais, c'est qu'on n'est pas obligé de faire des patrons qui sont compliqués quand on a une laine comme ça. Fait que ça nous donne... je le voulais festif, je le voulais un peu flyé avec des couleurs différentes. Donc, je vous propose différents modèles. Il y a le Festive Cove. C'est un patron qui est en anglais, mais il est gratuit. Donc, il se fait à 2 couleurs. Fait qu'on peut prendre justement une laine zébrée puis une couleur unie pour faire le contraste. Ensuite, il est très simple, mais le Flax Light, parce que justement, il est très simple. Donc, on n'est pas obligé on peut avoir une laine qui est plus colorée, qui est plus forte en couleur. Je vais les publier après, faites-vous-en pas. Et finalement, le patron Luff. Donc, c'est des mitaines qui sont doublées. Donc, l'extérieur est fait en déca, puis l'intérieur est fait en fingering. Fait que là, c'est du ligné qui est à l'intérieur, mais avec une laine zébrée, justement, ça ferait super bien. Je vais vous le montrer. Oui. Fait que c'est pas l'intérieur, c'est pas avec la laine zébrée, ça donne quasiment cet effet-là. Mais c'est une laine qui est teinte à la main. C'est de l'art fil. Je vais essayer juste de sortir mon petit pouce. Donc, on peut faire l'intérieur très coloré et l'extérieur plus sobre, plus neutre, avec une laine de grosseur déca. Ça fait super bien. C'est un très beau modèle de mitaine, en fait. Là. Aussi, pour les patrons, on vous présente des nouvelles choses. Oui, tout le monde t'a dit bravo. Merci. Je l'aime bien, je suis contente. Puis je trouve que ça fait vraiment joli avec le petit fil noir et les couleurs mélangées. Donc, je ne ferai pas de couleurs unie dans celle-là. Ça va être que des couleurs mélangées. Oui. Bien, tu peux le mélanger aussi avec... Avec une couleur unie, ben oui. Tu vas chercher de GABA, tu vas montrer, là. Bien, on va le montrer. On a plein de projets qui... Oui, mais avec une GABA tout court pour montrer avec... tout court. Alors, elle a travaillé, en tout cas, quand elle nous est arrivée avec l'idée, puis que je trouvais ça cute, là, que le twist des 2 laines, c'était son père puis sa mère, puis qu'elle mettait de la couleur dans notre vie. Alors, c'est sûr qu'elle a fait des couleurs joyeuses. C'est pas juste du sombre. Pour vous montrer, là, des petits... avec la GABA, fait que c'est des suggestions. Il y en a, on peut faire plein de matchs, là, de mix and match. Mais
ils vont très, très bien ensemble. On va vous montrer différents projets. Qui ont été faits, dont les bas. Tiens, tu peux montrer... Les bas faits par Stéphanie. Oui, fait que le patron, c'est le il faut que je le dise, Krufka Socks de Comfort Zone Knits. C'est un patron qui est gratuit. Stéphanie, la différence, c'est qu'elle n'a pas fait le motif sur toute la jambe, elle l'a fait juste en avant. Il y a un petit motif avec des jetés. Donc, elle a pris la zéba et le bout, puis les côtes sont faits avec des petites mini gabas. Donc, c'était pour voir qu'est-ce que ça donnait. Les deux ensemble, ça fait super joli. Puis, ils vont très bien ensemble aussi. La zéba est vraiment douce. Là. Elle est très semblable. Est-ce qu'on a encore de celle-là? Oui, c'est celle-là ici. C'est celle-là? Oui. Donc, c'est ça. Puis, elle est très douce, elle est très semblable. Le mérino, il est vraiment très, très doux. Fait qu'elle est très semblable au toucher à la gaba. Fait qu'ils vont très, très bien ensemble. Là. Elle est douce. Tu sais, puis c'est ça, les personnes qui veulent juste faire un chandail en yoke, ben oui, c'est ça. C'est un chandail tout uni, puis juste le changement en haut, là. Ça serait super beau. C'est très joli. Oui. Okay. Donc, ça, puis on a le beau chandail. Oui. Alors, on a eu notre belle Julie Deschâtelet. Qui a fait un test knit. Il va sortir juste en février ou début mars. Et il va s'appeler, c'est le chandail Vex Sweater pour Camille Descoteaux. Donc, c'est un chandail à rayures. Là, elle a pris la zéba et la gaba ensemble. Donc, je trouve que ça fait vraiment beau. Puis, au toucher, c'est doux. C'est vraiment il a l'air très confortable. Super le fun. Puis, pour le col, elle a utilisé un petit restant qu'elle avait à la maison de mohair et de souris. C'est ça. Pour faire un petit contraste. Donc, puis, les manches, là, dans ce patron-là, c'est des manches, ils se tricotent, t'enlèves pas, là. C'est tout, non, c'est tout attaché dans le centre. Ah, ben c'est le fun, ça. Ah non, c'est un superbe beau patron, là, à essayer, là. La manche est superbe. C'est très beau. Franchement, là. C'est sûr qu'à la sortie du patron, on va vous... On va le mettre sur notre site avec... après ça, ben moi, j'ai rajouté notre beau collier ici, qui peut tenir les marqueurs. Ça fait très beau avec, d'ailleurs. Alors, on est super contents. Super beau. Fait que c'est la gaba, le numéro 487 qui a été utilisé, puis la zéba, la numéro 11. Donc ça, il m'en reste un petit peu. C'est sûr que c'est les camps qui ont... Ah, pour OK. On retourne là. Oui. Il est vraiment beau. Ah non, il est vraiment beau, là. C'est subtil, toutes les petites couleurs qu'il y a dedans, j'aime beaucoup. C'est très, très beau. Donc, c'est ça. Fait que la zéba, vraiment, pour faire des accessoires, des chandails, tuc, col, mitaine, bas. On peut faire, tout ce qu'on peut faire avec la laine à bas. Pas mal tout. Tout se fait avec la laine à bas. Oui. Ça, c'est mon... tout se fait. Avec la laine à bas, tout se fait, mais c'est pas tout qui fait des bas. C'est mon principe. Donc, c'est ça. Fait que je ne l'ai pas en grande quantité. Je ne l'aurai pas en grande quantité non plus. Mais la semaine prochaine, il va y avoir 10 autres couleurs qui s'en viennent aussi. Donc, je suis bien contente. Elle est vraiment douce. Elle est vraiment... Tu vas pouvoir teindre, tu vas pouvoir teindre demain parce qu'il y en a de la grosse neige. On va t'enfermer dans ta cabane. Mais c'est comme du beurre, là. C'est vraiment... Non, c'est vraiment... je voulais en tricoter, mais elle m'a dit non. Moi, je suis toujours la dernière. Ah oui, moi, les verts, vous savez, c'est dans mes couleurs. Oui. C'est vrai que le vert, c'est à toi. Le mauve aussi, le mauve rose fuchsia, là, il est super beau. Même un petit chandail d'enfant ou quoi que ce soit, ça n'en prend pas beaucoup. Là. Un petit chandail d'1 an, là, c'est super cute dans ça. C'est une balle et voir le chandail de plus proche. Là, OK. Ouais. Pour voir avec les couleurs, ça fait vraiment super beau. Ah, il est super. Franchement, là. Je suis vraiment contente du produit. Pour le prix, aussi, on n'a pas parlé du prix. Merci, Sylvie. Oui, elle est à 32 la balle. 32 la balle de 100 grammes, 365 mètres. Oui. Ouais. Alors, c'est spécial, là. C'est vraiment, là... Ah non, j'ai hâte de voir vos projets faits avec. Là, quand vous allez en faire, là, envoyez-moi des photos. On peut partir un petit concours que ceux qui font des choses avec la gaba, on peut donner 2 mois. Avec la gaba, avec la zéba. Avec la zéba.
Avec la Zeba, ben oui, quand vous aurez on peut partir un encore projet de commencer, envoyez-nous des photos puis on va préparer. C'est ça, puis on peut donner 2 mois, mettons, pour réaliser. Ben oui, puis on peut... Ben, je sais pas. Moi, je lance ça de même, là. Pour celles qui vont... pour ceux et celles qui vont s'en procurer puis qui vont commencer des projets, envoyez-nous des petites photos. C'est ça. En attendant, on va planifier ça. Et Madeleine a une bonne pour moi, j'aime ça, faire ça. On part en concours, let's go! Ben, pourquoi pas? Ben oui. Comme là, on faisait... On va montrer l'échantillon de côté. Oui, l'échantillon, ben oui, oui. certain. Donc, c'est la couleur numéro 11, oui. Fait que juste un petit échantillon en carré, en aller-retour, pour vous montrer qu'est-ce que ça donne, les changements de couleur, puis le petit fil noir. Donc, Dani va montrer l'échantillon après. Oui. Oui, pour montrer qu'est-ce que ça donne. Fait que c'est sûr que ça fait différent comme effet quand on le travaille soit en aller-retour, en petit ou en grande section ou en circulaire. Mais c'est vraiment, j'ai teint pour que ça fasse des couleurs mélangées, que ça fasse du chamoiré, que ça soit vraiment... Puis ceux qui veulent des bas pareils, là, ils ont juste à partir le bout noir, de changer de couleur au bout du pied puis au côte. Oui, ça va vraiment se ressembler. Là. Mais même si on fait, juste en la bobinant, le but, c'est juste la bobiner une première fois puis la bobiner à moitié après. Mais ça va donner quand même sensiblement pareil. C'est tellement mélangé que... Okay. Mais si vraiment vous voulez avoir la même chose au bout des orteils, je vous conseille de faire effectivement le bout d'une autre couleur. D'une autre couleur pour qu'il soit pareil. Comme ça combien de laine a été utilisé pour le chandail? Pour le chandail, c'est 1,5 balles de Zeba. Puis... Ça, c'est small. Oui. Mais là, Julien va m'envoyer les quantités comme il faut. Mais si je ne me trompe pas, c'est 1,5 balles de Zeba, puis 1,5 balles aussi de Gaba là, dans le small. Fait que ça donne à peu près 3 balles de fingering. Mais c'est ça quand... vous savez que Gabriel atteint à coup de 6. Là, ça, c'est important que tu le mentionnes. Oui. Puis, ils m'entendent pas, moi, c'est toi qui m'entends. Ah oui, t'entends. Mais à coup de 6, les couleurs unies sont à coup de 6. Les couleurs mélangées, c'est 5 max. Je peux pas aller plus que ça. Sinon, je manque d'espace et ça fonctionne pas. OK. Donc, quand le patron va sortir, de toute façon, il va avoir toutes les bonnes quantités nécessaires pour les différentes tailles. Mais je pense qu'en tout et pour tout, ça donne 3 balles de fingering, 1,5 balle de Gaba puis 1,5 balle de Zeba à peu près. OK. Oui. Bon, ben ça en prend pas beaucoup, là. C'est sûr que j'ai toujours non, dit, mais nous autres, moi, ça me prend le troupeau. Oui. Mais sinon, avec une balle, vous en avez suffisamment pour faire soit une paire de bas, une paire de mitaines, une tuque, un petit col. Ouais. Ça court vraiment comme non, ça vaut vraiment la peine. Puis comme je la trouve vraiment très, très douce, là. J'aime beaucoup, beaucoup. Je pensais que ça allait être un petit peu plus raide, mais non. Non, franchement, vraiment, merci à Stéphanie pour le nom. Ben oui, merci à Stéphanie pour le nom. C'est Stéphanie qui l'a trouvé. Moi, je ne m'étais pas encore attardée trop à la question. Là. Je m'étais dit qu'à un moment donné, ça allait venir tout seul. Puis c'est ça, quand elle a parlé avec Dani, puis elle a proposé ce nom-là. Puis Dani a dit, c'est super, propose-lui. Puis elle était un peu gênée, elle trouvait ça pas terrible, mais quand elle me l'a dit, moi j'ai fait, ben oui, ça marche, la Gaba, la Zeba. Je trouve que ça se dit super bien, fait que c'est là, j'ai écrit la Zeba, ce sera. La Zeba, c'est son nom. C'est notre nouveau produit. Ouais. Tu vas la tenir tout le temps? Oui, mais c'est sûr que ça va juste dépendre des arrivages aussi, parce qu'elle est un petit peu plus dure à avoir que ma Gaba. Ouais. Ah non, c'est ça. On commence à avoir de la misère là, avec les arrivages encore. Là. Ça retarde. Mais là, c'est ça. Fait que pour cette semaine, j'ai 10 belles couleurs. La semaine prochaine, j'ai 10 autres belles couleurs. Si jamais vous voulez quelque chose en particulier, demandez-moi. Vous pouvez me le demander. Ouais. Puis sinon, c'est sûr que je dois avoir d'autres arrivages. Là, mais il y en a qui ont reçu un courriel ce matin? Oui, en fait, ceux et celles qui devaient participer au Café Tricot, vous avez reçu un petit courriel spécialement pour vous ce matin. Fait que c'était les personnes là, qui étaient inscrites pour participer au Café Tricot qui n'a malheureusement pas lieu. Parce que les commerces sont fermés puis avec tout ce qui se passe. Donc oui, je vous ai envoyé un petit courriel ce matin avec des infos. C'est notre dernier dimanche qu'on n'est pas là. À partir de la semaine prochaine, le gouvernement a réouvert les commerces le dimanche. Donc, on va reprendre l'horaire régulier à compter de la semaine prochaine. Alors le dimanche, on va être là pour que vous puissiez venir nous voir. Puis on va faire attention. Nous autres, on fait très attention aux mesures sanitaires. Les cafés tricots, je ne sais pas. Ça fait longtemps qu'on ne l'a pas dit, mais on habite ensemble aussi. On est aussi proches, mais on habite ensemble.
On est tout le temps ensemble à la boutique, dans les directs, à la maison. Oui. Il y a des enfants qui disaient, je savais pas que ça allait être jusqu'à 25 ans. Tanguy, oui, effectivement, Gabriel. Alors oui, on reste ensemble dans la même maison. Après Tanguy, il y a eu Gabi. Non, tu as une chance que ton micro ne marche pas parce qu'elle n'est pas drôle. Elle n'est pas drôle. Il l'a dit fort. Ils ont dû le comprendre, mais moi, plus ou moins drôle. Hein? Alors, c'est ça. As-tu d'autres choses à annoncer? Bien là, c'est ça, le tirage pour les itinérants. Pour les personnes en situation d'itinérance, en tout cas, pour les personnes qui ont donné des choses. On attend encore la semaine prochaine parce que j'en ai encore qui sont supposés rentrer. Tu vas aller reporter ça, toi, cette semaine. Là. On a encore... Il y a une madame qui est venue me porter des chapeaux puis chandail. Puis, j'en ai une autre ici qui me dit qu'elle a apporté des choses. Donc, comme on a fait la première livraison, on va faire la deuxième livraison, mais j'attends de tout avoir pour faire le tirage. Si jamais vous avez des choses à venir porter en début de semaine, c'est le temps. Lundi, mardi, mercredi. Là, c'est la dernière semaine, par exemple, parce qu'après ça, il n'y aura plus frites. Après ça, c'est l'été, c'est le printemps. Madeleine, elle commande du coton. Ah, j'ai pas commandé du coton, j'ai demandé du stretché. En fait, toujours, si vous voyez, quand j'arrive, là, j'ouvre les boîtes. Là. Pourquoi t'as commandé ça? Pourquoi t'as commandé ça? Mais pourquoi t'as commandé ça? Ben oui, mais c'était la nouveauté du mois de mars. C'est pas bien. Puis du stretché, on a avec la bambou, on n'a pas d'autre chose. Vivez avec, qu'ils disent. Bon, mais moi, je la trouvais très belle. Puis je trouve que c'est ça. Là, moi, je pense aux personnes qui ont des problèmes de pieds. D'enflure. D'enflure. Il y en a qui ont de la tête, d'autres qui ont des pieds. On va te faire un bonnet. C'est juste une blague par rapport. Oui, c'est ça. Après ça, qu'est-ce qui s'est passé cette semaine dans le monde du tricot? Pas grand-chose. Mais en fait, pour finir, c'est ça. Cette semaine, si vous avez des projets déjà tricotés pour offrir à des gens dans le besoin, vous pouvez nous les porter, mais c'est la fin. Donc, dimanche prochain, on fait le tirage pour les gens qui ont offert. Là, en fait, on fait tirer 2 certificats cadeaux. 2 certificats cadeaux. De 50 $. Je ne suis pas capable de 50. 52 certificats de cadeaux de 50 $. Et tous les morceaux que vous avez donnés, vous avez votre nom, là. Si vous avez donné 15 morceaux, bien, il y a 15 fois son nom. C'est une participation par morceau. Par morceau. C'est ça. Alors, il y en a qui nous ont donné 15, il y en a qui nous ont donné 5, il y en a qui nous ont donné 12. Tu sais, il y en a, on a eu des très beaux produits, là. Franchement, des belles choses, là. Tu sais, ah oui, vraiment. Tu sais, la madame qui est venue porter cette semaine, elle a fait un chandail, un crop. Puis avec le chapeau, puis le foulard qui va ensemble, on va te dire que la madame qui va voir ça, là, elle va être contente. Elle va être l'hiver au chaud. Alors, donc, j'ai été étonnée des produits qui ont été faits, là, beaucoup. Il y en a qui ont été faits avec du jacquard. Tu sais, c'est beaucoup de travail. Puis, en tout cas, j'ai trouvé ça généreux de votre part. Alors, on apprécie beaucoup. Parce qu'à ce temps-ci, là, c'est ça. Je ne voudrais pas vivre dehors sur le pont. Non. Parce que c'est très... Ben, c'est assez... Je ne vais pas à pêche aujourd'hui. J'étais la semaine passée, d'ailleurs, c'était une très belle journée la semaine passée. Oui, on a mangé de la perche chaude. Oui, on a mangé de la perche chaude. On a mangé de la perche chaude. Mais là, je suis pas sûre de vouloir en manger, mais parce que c'est bon. Ben, c'est bon. Mais moi, c'est parce que ça dépend. J'ai tellement peur des arêtes puis des poissons. Non, il faut qu'ils soient bien arrangés. Il ne faut pas que je le voie vivant avant. Ah, c'est quelque chose. Quand je vais à la pêche, j'adore la pêche. Moi, je vais à la truite, il n'y a pas de problème. Je mets mes verres, je lance, je la sors, pas de problème. S'il faut que je l'arrange, je ne mange pas. Alors là, mon chum, dans ce temps-là, il part avec les truites, tout, il les arrange. Puis là, il les fait cuire. C'est lui qui les fait cuire d'habitude. Mais je peux les faire cuire, là, mais pas trop souvent. Après ça, là, j'en mange. Ah non, c'est un petit côté princesse. Un petit côté princesse dans le bois, là. C'est ça, habituellement, c'est rare qu'on en garde, mais là, on a vraiment eu des belles prises. Puis on n'était pas... On fait attention aussi de... Ben, t'étais pas sur la rivière des Prairies? Non. On fait attention de l'endroit où l'endroit où on est, là, c'est... Oui. Après ça, c'est ça. Mais tu peux tricoter à la pêche blanche, toi. Ben oui. T'sais, son père, en cadeau de Noël, il a donné une belle tente. Oui. Parce que la mienne avait brisé l'année passée, malheureusement. Mais papa, pour Noël, il nous a
offert une belle tente de pain sur glace. Moi, ça change la donne. Mais... C'est ça, mais j'ai vu qu'il n'y avait pas de fond. Tu ne peux pas coucher là-dedans. Mais non, il n'y a pas de fond. Il faut que tu perces un trou. Coucher là-dedans. Oui, je sais, mais tu perces un trou, c'est pour pêcher. Ah oui, OK. Ah ouais, mais sinon, je pensais que tu faisais tes trous à l'extérieur, non? À l'extérieur aussi, mais à l'intérieur aussi. Moi, quand il fait frais, je pêche dans le temps. Ah, OK. Mais c'est parce que tu peux pas de toute façon avoir de plancher parce que ça fait trop de condensation. Ça serait tout mouillé, tout glacé. Oui, effectivement. Fait qu'aujourd'hui, il fait froid, on y va pas. Je vais tricoter à la place à la maison. Ben, c'est ça, on va tricoter en écoutant une mini-série encore. Écoute. Là, j'écoute Portrait Robot. Mais je l'achève, là. Il y a, sur Club Illico, là. Il passe tous les mardis, je pense, à TVA. Puis là, je suis sur le Club Illico, mais je les ai toutes écoutées. Il me reste une émission à écouter. Après ça, on va voir, là, parce que ça dépend de Danny. Des fois, il faut que je m'assoie, puis, tu sais, quand je commence une mini-série, il faut qu'il aime un peu ça, mais il n'est pas tellement mini-série. Non. Est-ce que tout est sur le web? Tout est sur le web. Tout est sur le web. Tout est sur le web. Tout. Fait que vous pouvez déjà vous procurer la laine. Oui. Puis, on vous revient la semaine prochaine avec d'autres couleurs. Oui. Puis, la lecture de mon... la suite des comptines de Madeleine. La suite des comptines de Madeleine. La suite du conte. C'est pas une comptine? C'est pas une comptine, mais c'est un conte. C'est un conte. Alors, dans notre conte... c'est ça? Puis aussi, ce matin, on a mis la super sauce à pizza sur le web. Fait que partout au Québec maintenant, vous pouvez vous la procurer. Avec un petit écheveau de laine, là, dans une belle petite boîte. En espérant que la bouteille ne casse pas et que ça n'arrive pas dans une sauce à pizza. Ça va être la zebra pizza. Ça serait la zebra pizza. La zebra pizza. Alors oui, effectivement, là, on peut vous l'envoyer. Vous savez que tant qu'à en parler, que c'est un ami de mon mari qui fait ça au Saguenay. Alors, il n'y a pas beaucoup de produits dans la pizza, donc... il n'y a pas beaucoup d'ingrédients. D'ingrédients de produits. Il n'y a pas beaucoup d'ingrédients dans la pizza. Il n'y a pas beaucoup de sauce dans le pot. Il n'y a pas beaucoup d'ingrédients dans la sauce, donc elle est quand même assez... c'est pas santé comme telle, mais comme on dit ça... Oui, c'est pas compliqué, mais je peux montrer les ingrédients. Lui, il l'aime. Elle est très bonne. Il l'aime. Oui, moi aussi, mais pas tous les jours. Mais il y en a maintenant qui viennent pour chercher la sauce à pizza. Oui, effectivement, là, j'ai des personnes, dont la madame qui allait acheter de la sauce à pizza chez Métro, qui est arrêtée pour acheter de la laine, puis là, elle a vu la sauce à pizza. En tout cas, elle est tombée des nues. Je pensais jamais trouver ça ici. Elle est revenue, elle l'a trouvée bonne, puis il y a une madame aussi hier qui a dit, ben là, on l'a adoptée. Fait que maintenant, on est Alors, c'est le fun d'encourager du monde qu'on connaît, du monde qu'on sait que les produits sont bons, puis qui sont, de la manière que c'est fait, c'est de la bonne manière, puis, vous savez, moi, j'ai bien des problèmes... moi, je le dis souvent, là, je suis mal écœureuse, pour ceux qui savent, c'est un terme du Saguenay. Mais ça me prend pas c'est ça. Moi, je dis que je suis mal écœureuse. T'as un problème de quoi? Non, ben on disait ça souvent chez Jeanne. Moi, tu es mal écœureuse. Non, je sais, mais t'as dit tantôt, j'ai bien des problèmes, mais t'as bien des problèmes du fait que t'es dédaigneuse, c'est ça? Oui, ben c'est ça. Ben, j'en ai d'autres, des problèmes. J'en ai pas mal d'autres, là. Mais, entre autres, le fait que je sois mal écœureuse, dédaigneuse, ça aide beaucoup dans les produits que j'achète. Si je ne suis pas sûre d'un produit, je ne vous le vendrai pas, ça c'est sûr et certain. Il faut vraiment que ça soit... l'hygiène soit parfaite. Non, je suis vraiment là... ça m'apporte beaucoup de problèmes quand je fais mon épicerie ou... si tu veux. Non, mais je suis comme ça, je sais pas. Peut-être que ma mère m'a déjà mis dans un sac vert, ça m'a écœuré, puis que je suis pas capable. Je sais pas. Je sais pas d'où ça vient, là, mais toucher des pâtes à spaghetti, là, molles dans le fond du lavabo, non, mais c'est ça, c'est que t'es dédaigneuse, mais pas de trucs normaux, tu sais, que la plupart des gens vont avoir le dédain, tu sais. Des fois, c'est sur des petits... des fois, c'est sur des affaires simples. Justement, l'idée du spaghetti dans le fond du lavabo, moi, aller chercher les pâtes molles, c'est impossible. Impossible. S'il faut que je touche à ça, là, je suis malade. Non, c'est vraiment sur des petites choses que tout le monde va dire, ben voyons là, t'es bien niaiseux. Ben, oui. En Côte-Nord aussi, on dit ça, mal écœureuse. Ah, yes, à Côte-Nord. Hein? Ça, cet été, là, je m'en vais en Côte-Nord.
Ah, chérie, on a décidé qu'on faisait une partie de la Côte-Nord. Les Tricoters on the road. Non, la Côte-Nord, ça doit être tellement beau. Là, il doit avoir le froid sur le fleuve, là, il doit se séparer. Là. Ça doit être magnifique comme vision. Sur votre roulotte, est-ce que vous allez mettre les Tricoters on the road? Non. Oui. Hein? Madeleine on the road. Ah oui, Madeleine. Les Tricoters chez vous. Oui. Parce que mon mari, c'est ça. Là, il est parti là-dessus, là, que cet été, il veut partir en roulotte, qu'on fasse des trip road. Je vais vous mettre des bagues de laine dans la roulotte, mais... Ben oui, allez-y, les ça. Mais c'est ça. Mais moi, ce que je veux plus faire, lui, il voulait faire la côte, la Colombie-Britannique et tout ça, mais j'ai dit avant, comme pourquoi pas connaître notre Québec? La Côte-Nord, moi, Tadoussac puis les Escoumins. Je suis jamais allé plus haut que ça. Ouais. Tu sais, c'est ça. Je connais pas plus ça. Alors, Alors, pourquoi pas aller... moi, j'aimerais me rendre aux îles Mingan. Ça, j'aimerais bien ça. Ça a tout l'air que c'est magnifique encore. Puis, alors, on va voir, mais c'est dans nos projets. C'est le fun de faire des projets quand il fait moins 30. Partira pas en roulotte. Partira pas là. Parlez, je t'attends. Vas-y, puis je vais aller te rejoindre. Alors, pour ce matin, c'est ce qu'on avait à vous présenter. Alors, c'est ça. Aujourd'hui, c'est sûr qu'on est fermé. Là, il annonce une tempête, une grosse tempête de neige pour 2 jours. Oui. Oui, 2 jours. Demain, ça part. Probablement qu'il va y avoir une personne ou peut-être 2 à la boutique. La boutique va ouvrir, mais avec une personne seulement. Moi, c'est sûr que s'il fait une tempête, je ne conduis pas. Ça, c'est... oubliez ça. Alors, il va y avoir Sophie qui va être avec vous cette semaine, les 2 premiers jours. Là. Danny va venir pelleter. Ah, tu commences l'école demain, toi? Ben oui, mais ça se peut que tu sois en congé. Ça se peut qu'il ferme les écoles. Pour tempête. Il est où, mais il ferme, tu sais. Tous les parents sont là. Yeah, on commence l'école lundi. Ben non, j'ai fermé. Ça m'a tellement fait rire. C'est comme l'Halloween qui avait été déplacé. Ah oui. L'Halloween qui avait été déplacé du 31 octobre au 1er novembre, mais que le 1er novembre. Il va c'était un pire. Il partait quasiment à gauche. Les écoles, let's go! On réouvre les écoles. On va avoir de la neige partout. Mais c'est ça. En tout cas, les grands-parents, vous allez avoir terminé de garder. Les enfants retournent à l'école en espérant que... En espérant qu'on revoit un semblant de... Qu'on voit que ça va s'améliorer, mais ils disent qu'on atteint le pic, là, que c'est juste en pente descendante après. Mais bon, qu'on ne descend pas sur le derrière. Fait que nous, on se prépare à préparer déjà vos commandes. Oui. Nous autres, on est là aujourd'hui pour ça, pour préparer vos commandes. Donc, normalement, ça devrait partir demain ou mardi, tout dépendamment de la température, là, vraiment. Non, moi, ça joue beaucoup sur moi. C'est ça, moi, qui ai le piton collé. J'ai dit le piton collé. Ah oui, le piton collé. Tu sais, merci d'être avec nous autres les dimanches. On a monté jusqu'à au-dessus de 170 personnes. Ah, bien, ça nous fait vraiment plaisir. On essaie de vous mettre ça agréable. On essaie de vous mettre ça... là, je suis en train de travailler parce que j'ai des madames qui nous ont demandé des informations sur certains produits, sur certaines grosseurs de lettres. Alors, je suis en train de travailler même un petit quiz. Je ne le dis pas à personne. Attends. Alors, un petit quiz sur la laine, puis tout ça. Un petit quiz. Un quiz. Cheese whiz. Alors, je suis en train de... J'étudie beaucoup sur le tricot, là. J'ai passé un test, d'ailleurs, qui me dit que je suis la maître du tricot. Mais c'était pas en tricotant, là. C'était juste en parlant. Parce que ça me fait tricoter... Alors, c'est ça, je suis en train de vous préparer des belles choses, le fun, pour vous amuser, pour changer les idées, de faire du ménage dans la tête, d'aérer avec tout ce qui se passe, là. Oui. Puis aussi, c'est ça, merci, puis merci à tout le monde, puis je le dis aussi au nom de vous deux, merci d'être là, puis de nous soutenir, parce que je veux pas, si le monde n'était pas là, s'il n'était pas là, je ne serais pas là. Oui, fait que c'est vous autres qui nous avez tenus pendant le COVID. Parce que je le dis, moi, la première fermeture, si ma fille ne m'avait pas dit, maman, moi, ça m'intéresse, je veux continuer à atteindre tout ça, probablement que j'aurais fermé. Parce que je trouvais ça très, très difficile. Puis surtout que le côté communautaire que j'ai pu,
Ça vient me chercher, là. Vous ne pouvez pas savoir comment. On va le chercher différemment. Puis avec les directs comme ça, ben ça nous permet d'être un petit peu plus proche de vous. Puis tout ça. Mais, tu sais, d'habitude, là, la boutique est pleine, puis il y avait plein de monde, puis tout ça. Là, les cours continuent en cours privé. Termine pas en pleurant, là. Non. Non, mais on continue nos cours en privé. Ouais. On avait réouvert un peu, mais on a refermé. Alors, c'est des cours privés seuls avec votre enseignante. Ensuite, ceux qui veulent des cours virtuels, il y a toujours moyen de moyenner, là, de s'arranger. Mais moi, je l'ai déjà donné, j'aime moins ça. Oui. On le fait un petit peu. C'est difficile parce que nous, même s'il ne veut pas, on est bien placé. Mais la personne, si elle a des choses à nous montrer, c'est difficile là, à distance avec les caméras. Perdre la maille, là, surtout dans le point mousse, là, c'est quelque chose à montrer. Oui, c'est quelque chose. Puis les personnes, ce qui arrive, c'est que si vous allez sur YouTube, c'est correct, vous voyez, bon, là, vous reculez puis vous le regardez. Mais quand il y a un cours en direct comme ça, là, je vous le montre, le temps passe, là. Puis après ça ferme, la session ferme. Donc, là, si je passe une demi-heure à vous dire, là, c'est par en avant, par en arrière, par en avant, puis ça ne marche pas. C'est un peu tannant. Tu sais, c'est plus facile de vous dire de fallait par commencer, là, mais... Pour la fin, là, c'est sûr que je me suis fait poser des questions pour mon... ça, c'est mon... mystérieuse que j'ai fait en croisière avec Louise Bellette. En croisière quand je suis allée en Alaska. Alors, quand je le vois, là, je pense souvent où est-ce qu'on était. Là, on était sur le... Ça serait beau en zébra, oui. Ah oui? En zéba. Je ne suis pas sûre, parce qu'il y a beaucoup de points. Mais on va perdre... On va perdre les points. Tant qu'à le faire, j'irai avec plus un châle simple. Ouais. Parce que tous les motifs, les points, on va les perdre un peu en zéba. Des mailles lâchées comme ça, par exemple, ça peut être super beau. Des genres de mailles doubles, là, où qu'on tourne 2 fois. Quand on tricote à l'endroit, on tourne 2 fois à l'entour de notre aiguille. Donc, un rang sur 2 ou 3. Mais lui, on allait sur le pont du bateau. Les plus grands fils, ça serait beau dans ça. On allait sur le pont du bateau avec une belle couverte de laine, un bon café, puis on tricotait. Ça a été vraiment un très beau voyage. À chaque fois que j'y pense, je viens... Merci, Louise Bellette, de m'avoir fait vivre ça. Non, mais c'est grâce à elle. Regarde-la! Oui, merci. De m'avoir fait vivre. C'est grâce à elle là, que... C'est parti d'une petite idée, puis ça s'est concrétisé. Puis moi, l'Alaska, c'était une destination que je rêvais d'aller. Alors, j'ai fait ce char-là, la mystérieuse. En regardant des baleines, en regardant... c'est le fun. Mais oui, c'est un patron qui est fait par une designer québécoise, Nathalie Bergeron. Oui, qu'on aime beaucoup, beaucoup, Nathalie. Nathalie, on l'aime beaucoup. Il est vraiment le fun à faire. Oui. J'aimerais ça le refaire. Mais là, il y a plein de châles que j'ai faites qui se sont vendus, je vais être obligé de le refaire. Mais c'est le fun parce que dans ça-là, je me trompe pas, je sais comment faire. Alors, là-dessus, on vous laisse. Bon dimanche. Bonne semaine. Bon tricot. Puis, on est là. On est là du lundi aller jusqu'à... On est là, pas aujourd'hui, mais on est là. Mais à partir de demain, on revient avec l'horaire normal. Du lundi au dimanche. Bonne semaine, puis bon 5 ans, merci beaucoup. Bon 5 ans. Bon 5 ans, mon chéri. Merci. Tu m'amènes-tu au restaurant ce soir? Un beau grand restaurant, c'est ça. T'aurais dû dire oui. Ben oui, chéri, je t'amène au restaurant. Ben oui. Bon, le restaurant chez Danny. Merci d'être avec nous autres. Bye bye, merci beaucoup. École de tricot.com.